Les amis, quel plaisir! Quel plaisir de retrouver un Léo Messi de ce niveau-là. Chaque toucher de balle, chaque décision, chaque décalage est intéressant. On va revenir bien sûr en profondeur sur la perf de Léo Messi qui ce soir confirme ce qui a été déjà proposé match après match en cet exercice 2022-2023. Mais là où je veux en venir, c'est que sur le tableau d'affichage, si oui, on va retenir bien sûr le 3-0, la domination du Paris Saint-Germain, le doublé d'Mbappé, ne banalisons pas ce qui a été proposé encore une fois par Léo Messi qui déjà la semaine dernière nous a gratifié de 2 passes décisives. Rebelote aujourd'hui pour un Léo Messi qui semble pleinement épanoui dans ce rôle de numéro 10 au Paris Saint-Germain. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver à nouveau pour ce débrief. Nantes-Paris Saint-Germain 3-0, très belle ambiance à la Beaujoire, une équipe nantaise qui est venue avec des ambitions comme beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui veulent créer la sensation, en essayant de renverser le Paris Saint-Germain, en pressant haut, avec quelques occasions d'ailleurs en début de match, mais leurs efforts ont été rapidement réduits à néant par un enchaînement fatal. Le but d'Mbappé, on y reviendra juste après, mais évidemment ce but qui déjà porte un coup sur la tête des Nantais, il est suivi par ce carton rouge de Fabio qui a facilité le match pour Paris très clairement, qui n'a presque plus eu à défendre et qui n'a eu plus qu'à se concentrer sur la phase offensive. Mais le tournant aussi pour le Paris Saint-Germain, même si ça n'a pas influé sur le match directement, c'est cette blessure de Vitinha qui reçoit un coup sur le genou. Alors directement évidemment c'est très inquiétant dès que ça parle de genou. La douleur ressentie est sur l'autre jambe, sur son genou qui servait de point d'appui tout simplement, donc forcément on s'inquiète à quelques jours du retour de la Ligue des Champions et de la réception de la Juventus. Évidemment c'est dur de se projeter, on n'est pas médecin et on n'a pas toutes les informations nécessaires aussi pour le faire, mais évidemment on surveillera ensemble avec Canal Supporter la situation de Vitinha. Toutes les dernières infos seront publiées, que ce soit sur le site, sur Instagram, sur tous nos réseaux sociaux, vous pouvez les retrouver évidemment en description. Et d'ailleurs j'en profite, transition toute trouvée, désolé, mais pour cette petite partie auto-promo, si vous souhaitez évidemment soutenir la chaîne et son développement, vous en avez le pouvoir à l'aide d'un petit like, d'un commentaire, d'un abonnement. En une seconde, vous récompensez des heures de travail, de recherche, de montage, de tournage, bref, merci à vous par avance. On en revient à cette blessure de Vitinha, en tout cas Vitinha ne s'est pas senti de rester sur la pelouse même s'il y a eu hésitation, ça a aussi pas mal décousu le match, il y a eu un rythme assez particulier en première mi-temps avec beaucoup de temps mort. En tout cas si on se projette dans un mauvais scénario pour Vitinha avec cette réception de la Juventus, évidemment je ne remets pas en question la possibilité de gagner ce match, de s'imposer au Parc des Princes. Là où je suis un petit peu inquiet, même inquiet c'est pas forcément le terme, là où je suis un petit peu frustré, c'est de me dire que je ne vais pas voir Vitinha qui pour moi représente le titulaire en puissance aux côtés de Verratti de ce début de saison. Je voulais le voir en Ligue des Champions, je voulais le voir au plus haut niveau et voir aussi ce que ça pouvait donner entre Vitinha et Verratti face à un milieu vraisemblablement qui sera composé de Paredes, de Rabiot, de Locatelli, un milieu à 3. Et lorsqu'on avait été d'ailleurs bougé face à Monaco, Vitinha n'était pas là, donc on a un manque de recul et j'avais envie vraiment de voir ce que ça pouvait donner avec Vitinha. Donc on croise les doigts, j'espère qu'il sera bel et bien présent et au top de sa forme pour la Juventus. Sinon pour moi le poste de milieu de terrain à côté de Verratti sera disputé entre Renato Sanchez qui est entré en cours de jeu justement pour remplacer Vitinha. D'ailleurs mention spéciale à sa préparation, j'avais l'impression de revoir Aurier qui prend 30 minutes à enfiler ses chaussettes. Pour ce qui est de sa performance, j'ai vu du mieux, même si je trouve que comme ce qu'a dit Christophe Galtier, il doit vraiment lâcher les chevaux, je le sens un petit peu sur la retenue, même s'il se projette davantage vers l'avant, il rate parfois le dernier geste alors que tu avais des appels assez intéressants qu'il n'a pas toujours réussi à alimenter. Pour moi si Vitinha n'est pas là contre la Juventus, c'est Danilo que j'aligne aux côtés de Verratti pour avoir du répondant physique. Et puis de toute façon Danilo il répond présent dès qu'on lui demande le moindre service et il le fait très bien. Allez, on a suffisamment attendu comme ça, on passe au croustillant, on passe à l'offensif avec ces 2 buts d'Mbappé parfaitement servi par Messi. Le premier but est splendide, il trouve sa genèse avec une récupération de Sarabia. Alors libre à vous d'avoir votre interprétation, est-ce qu'il y a faute ou non? Dans tous les cas, l'arbitre a laissé jouer, la VAR n'a pas jugé qu'il y avait une erreur manifeste, donc le but est valable et on peut donc saluer l'abnégation de Sarabia, le genre de joueur dont on avait besoin dans cet effectif, qui va apporter un équilibre dès qu'il faut faire souffler, que ce soit Messi, Neymar ou Mbappé. Il va toujours se mettre au diapason, il va toujours penser collectif avant sa propre personne, et si je tiens vraiment à lui rendre hommage aujourd'hui, c'est parce que je sais pertinemment qu'elle débrief après débrief, et même nous entre supporters, à chaque fois qu'on va parler du secteur offensif, évidemment qu'on ne parlera pas de Sarabia tous les 4 matins, mais voilà, je tiens à saluer la mentalité du joueur qui a toujours été irréprochable. Il n'a pas toujours été parfait sur le terrain, c'est
pas le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, loin de là, mais il est toujours sérieux, il fournit toujours les efforts. Lorsqu'il a fallu gratter du temps de jeu et du coup rebondir au Portugal, il n'a pas bronché, il a mis le football au premier plan. Ce qui est aussi intéressant, c'est la course de Sarabia, qui va se mettre au niveau, qui va même dépasser Léo Messi et qui va se proposer sur la droite. Pour les défenseurs, c'est la panique. Tu vois Léo Messi avec ses petits pas, avec Mbappé qui fait son appel à gauche, Sarabia à droite, Messi attend le dernier moment et sert parfaitement Mbappé qui enroule ensuite sa frappe. C'est parfait, et Mbappé en plus, ce qui me fait plaisir, c'est que sur le deuxième but, à la base, il a voulu rendre l'appareil à Léo Messi en le servant. Bon, finalement, Messi n'a pas voulu forcer la frappe, il était bien contenu par Palois, mais il n'a pas paniqué, il s'est posé, il a attendu que Palois arrive, ouvre les jambes pour servir un caviar à Mbappé qui n'avait plus qu'à concrétiser. Frappe à bout portant, le break est fait, le PSG a parfaitement maîtrisé son sujet en deuxième période, et même s'ils étaient portés vers l'avant, il faut dire que tout le bloc nantais aussi était replié sur son but malgré le score. On peut noter aussi un bon match de Palois, même de Apia, qui ont su endiguer quelques offensives du Paris Saint-Germain. Le match aurait pu se terminer encore une fois, comme pour Toulouse, au-delà de 3-0, ça aurait pu être 4, 5, 6-0. Bien joué à la défense adverse, je n'ai pas beaucoup de regrets pour ce match, si ce n'est du coup la blessure de Vitinha, mais aussi un but pour Messi. Et oui, c'est tout ce qu'il me manquait aujourd'hui, parce que la performance de Léo Messi vraiment méritait d'être récompensée par un but. C'est le Léo Messi que je veux voir. De toute façon, c'est un Messi qui joue en une touche, qui redescend au milieu de terrain, qui va faire remonter le ballon, qui va toujours trouver les bons décalages et qui, même dans un mouchoir de poche dans la défense, va réussir à se faufiler, conserver le ballon, éviter les pieds, les tacles, tout ce que tu veux des défenseurs. Et puis j'ai remarqué de toute façon que depuis ce début de saison où Messi est meilleur, c'est un petit peu à l'image de Neymar, où il se propose beaucoup plus, le jeu est systématiquement orienté vers Léo Messi, là où c'était plutôt vers Mbappé. La saison dernière, je pense que les joueurs ont bien compris que là, si tu donnes le ballon à Messi, c'est comme à Barcelone. Tu peux lui donner un bon ballon, un ballon random, un ballon minable, il va te le ressortir en or. Il te rend ce que tu lui as donné avec des intérêts, il te le bonifie, et c'est ça, le Messi qu'on aime. Un Messi qui dans l'axe est imprenable, qui va être imprévisible. Tu ne sais pas s'il va se mettre dans le sens du but pour armer sa frappe, tu ne sais pas s'il va faire un décalage, une louche, un crochet, c'est ça, le Messi qu'on aime. Voilà, c'est tout pour moi, merci pour votre attention. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement pour le référencement, ça me ferait énormément plaisir. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Théo. Prenez soin de vous et ciao tout le monde.